À partir du site web de l'ABES et de la page qui décrit la formation qui vous intéresse, en cliquant sur le lien S'inscrire, vous arrivez sur ce formulaire d'inscription en ligne. Dès la première page, et rappelez la formation qui vous intéresse. L'inscription va se dérouler en 4 étapes. Dans un premier temps, on choisira la session. Vous aurez ensuite à vous identifier, à renseigner le formulaire, et ensuite viendra l'étape de la confirmation. Pour choisir la session, vous avez à votre disposition la liste de toutes les sessions dans un menu déroulant. Vous sélectionnez la session qui vous intéresse. Parfois, il vous sera demandé d'effectuer un choix secondaire, de sélectionner une autre session dans la liste, au cas où votre inscription à la session que vous avez choisie en vœu numéro 1 ne puisse pas être acceptée. On passe ensuite à l'étape suivante en cliquant sur le bouton suivant. Toutes les données que vous allez renseigner au fur et à mesure vont apparaître dans le cadre Données renseignées. À cette étape, l'étape numéro 2, il s'agit de s'identifier. Vous avez deux possibilités. Vous avez déjà renseigné ce formulaire, vous êtes donc déjà inscrit, vous possédez un compte sur notre base de données. À ce moment-là, vous renseignez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Nous récupérons instantanément les données déjà saisies, ce qui vous fera gagner du temps dans la complétude du formulaire. Si vous êtes sur ce formulaire pour une première inscription, il s'agit donc de s'identifier et de créer son compte. Vous cliquez sur le bouton « Créer votre compte ». À cette étape-là, il s'agit de renseigner le formulaire avec des données professionnelles sur votre identité, votre fonction et vos coordonnées. Toutes les données qui sont obligatoires sont signalées avec la petite étoile rouge. Vous complétez le formulaire tel qu'il vous l'est demandé. Parfois, vous allez avoir dans des infobulles ou en cliquant sur le point d'interrogation des informations sur le type de renseignement que nous demandons. Systématiquement, vous allez indiquer l'établissement dans lequel vous travaillez. Ce choix s'effectuera via un menu déroulant. Dès lors que vous avez renseigné une première fois votre établissement, un second menu déroulant peut apparaître pour vous demander de préciser dans quelle structure de cet établissement vous travaillez. Par exemple, un numéro RCR qui représente une bibliothèque si vous travaillez dans un SCD. Le champ coordonnées est très important puisque c'est à l'adresse que vous allez renseigner ici dans ce formulaire que sera envoyée votre convocation à la formation. Il est donc très important de renseigner ce champ coordonnées en indiquant d'abord votre adresse, et éventuellement, dans les champs complément d'adresse et suite de l'adresse, des éléments complémentaires nécessaires pour que le courrier vous soit correctement délivré. Le numéro de téléphone professionnel n'est pas obligatoire. Dans plusieurs étapes de l'inscription, des courriels automatiques d'accusé-réception, puis de confirmation de votre inscription vous seront envoyés. Il est donc très important que vous indiquiez ici votre adresse mail professionnelle à laquelle vous souhaitez recevoir ces courriels. D'autres personnes dans votre établissement doivent être au courant de votre démarche. Si vous êtes catalogueur, vous devez renseigner
ici l'adresse de votre coordinateur local du SUDOC, afin qu'il soit mis en copie de tous les échanges et qu'il soit tenu au courant de votre démarche d'inscription. Le dernier cadre, compte utilisateur, est à remplir. Vous allez ici choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe qui vous sont personnels et qui vous serviront à revenir une prochaine fois sur le formulaire pour une éventuelle autre inscription et à récupérer toutes les données déjà saisies de façon à gagner du temps dans la complétude de ce formulaire. Pour le nom d'utilisateur, comme pour le mot de passe, vous avez le choix d'utiliser ce que vous souhaitez. Les consignes de création vous sont indiquées ici. Vous pouvez, si vous le voulez, choisir un mot de passe que vous utilisez déjà par ailleurs, par exemple votre identifiant dans l'application WinnieBW si vous êtes catalogueur. Ou alors choisir un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe qui vous sont familiers. Vous validez cet écran en cliquant sur le bouton « S'inscrire ». On passe ainsi à l'étape numéro 3, où l'on va vous poser des questions sur vos prérequis. Par exemple, pour une formation catalogueur SUDOC d'un établissement déployé, nous avons besoin de savoir si vous connaissez déjà l'outil WinnieBW, quelle va être votre activité dans WinnieBW, et si enfin vous possédez les 3 prérequis suivants: maîtrise de l'environnement Windows, connaissance de l'ISBD, connaissance de l'Unimark. Si pour l'une de ces 3 catégories vous ne pouvez pas déclarer le prérequis acquis, vous pouvez signaler qu'il est en cours d'acquisition à la date de l'inscription. Vous validez cet écran en cliquant sur Suivant. On arrive à la dernière étape, qui est l'étape de confirmation, dans laquelle vous allez pouvoir valider tout ce que vous avez saisi. Pour chaque bloc, coordonnées saisies, session sélectionnée, informations complémentaires renseignées, vous avez la possibilité de les relire, et si vous y décelez une erreur, de les modifier. Si tous les renseignements saisis conviennent, sont exacts et correspondent à vos souhaits, il ne vous reste plus qu'à valider votre inscription à la formation, en cliquant sur le bouton « Valider ». Un message vous indique que votre demande d'inscription a bien été enregistrée et un courriel automatique d'accusé-réception vous est automatiquement envoyé. Dans votre messagerie, à l'adresse que vous avez indiquée dans le formulaire, vous recevez donc un accusé-réception de demande de formation qui reprend la session qui a été définie par vous dans le formulaire comme votre session prioritaire. Votre coordinateur est bien placé en copie de ce courriel, il est donc au courant désormais de votre démarche. Quelques semaines avant le début du stage, vous recevrez un courriel qui vous confirme votre inscription. La session à laquelle vous avez été affecté est indiquée avec ces dates. En pièce jointe à ce courriel, vous trouverez des documents qui vont vous permettre de mener à bien votre mission, comme par exemple un dossier pratique qui vous aidera à repérer le lieu de la formation et à vous y rendre. Votre coordinateur local du SUDOC est également placé en copie de ce message. Ce message vous indique également qu'une convocation officielle va vous être envoyée par voie postale et hiérarchique.